Bon, alors en plus, vous avez un air à bon, ça va, là ça va. Une convergence solide sur la nécessité de combattre le terrorisme, d'agir dans un esprit de partenariat et dans un esprit actif pour faire de sorte que aussi bien les questions sécuritaires que les questions qui touchent de près ou de loin la problématique du terrorisme soient développées. Le Maroc a son approche, vous la connaissez, elle est multidimensionnelle, c'est le développement économique et le développement humain. C'est aussi les questions en relation avec les dimensions culturelles et spirituelles. C'est aussi toutes les questions en relation avec la sécurité. Donc sur ces questions-là, il y a un partage de points de vue et une volonté de coopérer. De cette grande coopération, et cette reprise, et cette dynamique. Ces attaques sont les attaques contre la paix. Et c'est la paix qui est indispensable au Mali. Il y a eu toute une série de travaux depuis déjà de longs mois pour aller vers la paix. La France y a participé, d'autres pays, le Maroc également, la communauté internationale. Et il y a toujours cette médiation algérienne qui aboutit à un texte d'accord que la communauté internationale et nous-mêmes considérons comme positif. Et le secrétaire général des Nations Unies, qui est la plus haute autorité internationale, a recommandé que la totalité des parties signent cet accord. J'espère que ce sera le cas. Parmi les très nombreux problèmes qui se posent au Proche et au Moyen-Orient, il y a un problème qui est la persécution des minorités, et en particulier des chrétiens d'Orient. J'ai décidé avec le président de la République de convoquer le Conseil de sécurité des Nations Unies le 27 mars, sous présidence de la France, et je présiderai personnellement cette réunion, qui sera consacrée à la situation des chrétiens d'Orient et des autres minorités, et à l'affirmation que nous sommes aux côtés de ces minorités et que nous n'accepterons pas qu'elles soient persécutées.